Bonjour, je vais vous présenter une usine de canne à sucre. Donc là, j'ai construit une usine de canne à sucre qui va transformer par exemple de la canne à sucre en sucre. C'est tout ce qu'elle va faire, hein. Elle va pas faire autre chose. En sachant que ce bâtiment-là, il sert à rien. Voilà, il sert à rien, c'est de la déco. Donc au début, on va commencer par la partie qui permet à l'usine d'être autonome. La partie où on coupe la canne à sucre. Donc la partie où on coupe la canne à sucre, en fait, les observateurs envoient un signal de redstone quand quelque chose change devant eux. Genre si je fais ça, ça envoie un signal. Et si j'enlève le bloc aussi. Donc en résultat, dès que la canne à sucre va pousser là, ça va envoyer un signal. Grâce à des fils de redstone qui conduisent le signal. Et le signal va descendre là, et vu que le signal peut passer à travers la laine, il va passer à travers la laine. Et il va ressortir au niveau des pistons. Et c'est les pistons qui vont couper la canne à sucre, qui va après tomber dans les entonnoirs, qui vont agir un peu comme des tapis roulants, quoi. Et qui vont amener la canne à sucre à une autre ligne. La ligne des fabricateurs. Donc, déjà pour la ligne des fabricateurs, on commence par poser fabricateur, en sachant que un fabricateur, je vous explique comment ça marche. Donc, on a besoin, par exemple, d'un levier. Si je mets un levier là, que dans le fabricateur, je mets par exemple des lingots de fer comme ça. Donc le craft pour faire des bottes, quoi. Des bottes en fer. Donc je fais ça. J'active le levier, le truc reçoit un signal. J'enlève le signal, il ne s'active plus. Et donc après, il faut que je remette un signal pour qu'il crache un item. Sachant qu'il le crache en face de lui. Il fait tout le temps ça. C'est tout le temps en face de lui. Donc, résultat, pour faire fonctionner ces oiseaux qui sont organisés en ligne comme celle-ci, alimentés en canne à sucre par les entonnoirs, en sachant que dans ces machines, on peut enlever des cases, désactiver les cases et les réactiver. Ça permet que, par exemple, la canne à sucre ne se mette pas en ligne pour faire du papier et qu'au lieu que ça fabrique du sucre, ça fabrique du papier. Ce qui est pas du tout ce qu'on veut. Donc ça a craché du sucre. Le sucre va descendre dans les entonnoirs. Mais avant, je vais vous préciser comment j'ai fait le courant qui clignote. Parce que bon, quand même. Donc, ce qui alimente nos beaux oiseaux, c'est ce truc-là. Ce machin-là. Un machin comme ceci. Qui fait clignoter les torches de redstone en bas et qui fait que le signal clignote. Sinon, si vous voulez un signal direct, vous avez qu'à faire ça, quoi. Et vous pourrez par contre changer le signal si vous faites enlever la torche en mettre. Alors que là, ça produit automatiquement des signaux comme ça. Donc voilà, ce machin a été installé là. Et tout le courant qui clignote a été répété avec des répéteurs au réglage 1, au réglage de quand tu places, en sachant qu'on a mis la flèche bien sûr dans le sens de l'extrémité pour alimenter nos oiseaux, quoi. Après, on passe à la récupération toujours avec des entonnoirs placés en ligne qui se transmettent les choses jusqu'ici. Donc là, on a le produit fini qui va dans ce coffre, qui va après dans cet entonnoir, qui va après dans ce coffre. Et voilà. Donc, si on résume, c'est des fabricateurs qui se servent... Ah non, si on résume, c'est la canne à sucre qui est coupée automatiquement, qui est après donnée aux fabricateurs, qui en font du sucre, qui passe après dans des entonnoirs, toujours même avec la canne à sucre, qui passe dans les entonnoirs avant d'aller dans les fabricateurs.
et le résultat des fabricateurs passe dans les entonnoirs pour être regroupé dans un coffre. Et c'est fini. Je vais juste vous montrer à quoi les vues de mon usine, hein, parce qu'il y a plein. On peut voir que elle est belle, hein, je l'ai bien fait. Et bah c'est fini, voilà. Merci de m'avoir suivi et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.